Hugo Saint-Cyr, Jean-Marie Lapointe et Martin Matt à l'émission Mais où se cache Carmen Sandiego. Les adultes apprentis détectives. On risque de vraiment s'amuser. Yeah! Oui, voilà. Quel rythme, n'est-ce pas? Mais où se cache Carmen Sandiego, spécial adulte, dimanche 17h à Télé-Québec. Depuis toujours. À Télé-Québec. Où se cache? Et un de nos apprentis détectives du collège de Lévis pourrait bien lui mettre la main au collet. Je vous présente Jean-François Belzile. Cet excellent étudiant donnera ici son 100%. Jean-Bernard Charron. Pour ce futur chimiste, aucun mystère n'est insoluble. Isabelle Dumontier. Une future avocate pour taper sur les doigts de nos abrutis. Il n'y en a pas deux comme lui. Et s'il y en a, il y en a pas, il y en a peu, il y en a guère. Martin Drainville. Merci beaucoup, merci. Et bienvenue encore une fois à l'agence Interglobe. Aujourd'hui, pour nous assister dans notre enquête, nous avons tout d'abord Isabelle, salut Isabelle, Jean-Bernard, salut, et Jean-François, salut. Alors, comme vous le savez sans doute, celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen Sandiego gagnera un voyage. Mais avant, accueillons-les, les Voxapella. Voxapella. Maintenant, nous allons consulter notre chef qui va nous dire quelle est notre mission aujourd'hui. Chef? Ah, Martin, malheureusement, votre mission porte sur dégueulasse et des taches qui abondent et une odeur nauséabonde. Mais le dernier endroit où on l'a vu, Budapest, en Hongrie. Les bains Széchenyi dans le parc de Budapest sont alimentés en eau chaude par des fontaines naturelles. L'eau est chauffée par l'activité volcanique dans les profondeurs de la Terre. Les visiteurs viennent profiter des propriétés curatives attribuées à ces eaux. Ils passent leur journée à nager, prendre du soleil, un bain sauna, un bain de boue, tout en jouant aux échecs. Mais ça, c'était hier. Parce qu'aujourd'hui, ce malodorant contaminateur ambulant de dégueulasse s'est amené en ville et a neutralisé les baigneurs avec son insupportable odeur putride. Puis il a pris les bains Széchenyi et c'est en dégueulasse. Apprenti détective. Saisissez ce boueux bandit. Le nom de code de votre mission est... Ben, ça alors. Yeah! Merci, chef. Alors, chers apprentis, vous commencez votre enquête avec 50 points. Chaque bonne réponse est bonne pour 10 points. Et les deux apprentis qui auront plus de points après cette première étape passeront bien sûr à l'étape suivante. Martin. Oui? Figure-toi que dégueulasse est en Europe. Oui, juste au sud d'un pays dont la capitale est Copenhague. J'ai reçu ce message d'un de nos agents, Kindergarten. C'est un mot qui désigne l'école maternelle. Ce pays est l'un des plus riches au monde et il le doit en grande partie à son système d'éducation exceptionnel. Les étudiants ne font pas qu'aller à l'école. Ils font l'apprentissage de leur futur métier. C'est comme toi, Martin, tu apprends à mes côtés, tu vois? Oui, je vous en suis très reconnaissant. Merci, chef. Alors, voici ma question. Nommez ce pays. Est-ce la Belgique, l'Allemagne ou l'Autriche? Je vous rappelle les indices. Ce pays est juste au sud d'un pays dont la capitale est Copenhague et c'est un pays riche avec un système d'éducation exceptionnel. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Isabelle, ta réponse? Allemagne. Jean-Bernard. Allemagne. Et Jean-François? Allemagne. Eh bien, dès le départ, c'est un triplé. Bravo! Maintenant, notre prochain indice nous vient de Grelot le serpent à sonnette. J'ai glissé dans le sillon de la moto dégueulasse et je l'ai suivi en Russie jusqu'à la plus grande étendue d'eau fermée au monde. Les baigneurs n'ont pas pu endurer l'odeur nauséabonde et ont fui les plages en direction du Kazakhstan.
Si j'ai d'autres informations, je vous en glisse un mot. Oh! Oui, merci, Grelot. Alors, nommez cette étendue d'eau. Est-ce la mer Noire, la mer Caspienne ou le golfe Persique? Je vous rappelle les indices. Il s'agit de la plus grande étendue d'eau fermée au monde et on a parlé de la Russie et du Kazakhstan. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors Isabelle, ta réponse? Mer Caspienne. Et Jean-Bernard? Mer Caspienne. Et Jean-François? Mer Caspienne. Eh bien, c'est un autre triplé, bravo! Maintenant, pour notre prochain indice, cette fois-ci... Ah, Guy! Guy, salut, Guy! Oh, excuse-moi, Martin! Hey, mais dis-moi donc, Guy, est-ce que tu t'es remis aux études? Bien, Martin, mon petit Martin, je peux te dire que oui. Ben, non, excuse-moi, Martin, mais c'est un grand jour pour moi parce que grâce à moi, mon équipe a remporté la partie! Ah, ben bravo, Guy! Mais alors, pourquoi tous ces livres-là? Ça, Martin, ce sont des livres de langue que mon entraîneur m'a donné pour lire pendant la partie. Oui, ça vient de pays d'Asie à l'est des deux Corées, Martin. Oui. Je peux te dire de sûr que Dégueulasse se trouve dans la plus grande ville de ce pays. Oui. Oui. Martin, ça veut dire que là-bas, il y a plusieurs formes d'écriture, dont le kanji et le romaji. Le kanji se sert des caractères en pointé du chinois, tandis que l'écriture romaji se sert de l'alphabet romain, comme chez nous. Ouais. Mais si je comprends bien, Guy, t'as passé toute la partie à lire sur le banc. Eh bien, Martin, mon petit Martin, je peux te répondre affirmativement à ceci. Oui. Et c'est probablement grâce à ça que ton équipe a réussi à gagner la partie. Tout compris, Martin. C'est quoi, en plus? J'ai remporté le trophée du joueur le plus utile à son équipe. Oh, bravo, Guy, merci. Merci. Bon. Alors, voici ma question. Le nom de cette ville, est-ce Tokyo, Taipei ou Manille? Je vous rappelle les indices. On cherche un pays qui est juste à l'est des deux Corées et on y utilise différentes formes d'écriture. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors Isabelle, ta réponse? Tokyo. Jean-Bernard? Tokyo. Et Jean-François? Tokyo. Et c'est une bonne réponse encore une fois. Maintenant, nous allons voir si vous êtes rapide, car c'est maintenant le temps de... la ronde éclair. Alors, veuillez prendre vos boutons, s'il vous plaît. Chaque bonne réponse est bonne pour 5 points. Et si une mauvaise réponse est donnée, les autres ont le droit de réplique. Alors, aujourd'hui, la ronde éclair porte sur Tokyo. La lutte sumo existe depuis environ 2000 ans et était au départ une compétition sacrée. Les prêtres se servaient des résultats du combat pour faire des prédictions sur la température, les récoltes de riz ou les numéros gagnants du 649. Oui, Jean-Bernard? Les récoltes de riz. Les récoltes de riz, bravo! Excellente réponse. Il y a 2 façons de gagner au sumo. L'une est de faire tomber l'adversaire. Quelle est l'autre façon? Frapper l'adversaire au nombril, lui chanter une berceuse pour l'endormir ou le pousser en dehors du cercle de... Oui, Jean-Bernard? Le pousser en dehors du cercle de combat. Effectivement, bravo, Jean-Bernard. Et le 5 mai est une fête familiale partout au Japon. Est-ce la fête des mères, la fête des parents d'orphelins ou la fête des enfants? Oui, Isabelle? La fête des enfants. Effectivement, bravo, Isabelle. On va aller voir le pointage après cette ronde éclair. Isabelle est maintenant à 85 points, Jean-Bernard 90 points et Jean-François 80 points. C'est confirmé? Oui. On me le confirme. On a réussi à capter une conversation téléphonique entre Dégueulasse et Carmen Sandiego. Et on écoute ça à l'instant. Dégueulasse. Ton téléphone cellulaire a été occupé durant une bonne demi-heure. Désolé, Carmen. J'étais en train de magasiner des bibelots pour décorer mes bains. Bon, tu dois te rendre sur un bras de mer entre l'Alaska et la Sibérie. Son nom lui vient d'un explorateur qui a travaillé pour le tsar de Russie il y a environ 200 ans. Aïe, mais je peux pas partir tout de suite, Carmen. Je m'apprêtais à faire des grillades sur charbon de bois dans le bain de boue. Tu vas être cuit pour de bon si l'agence Interglobe te met la main dessus. Allez, grouille. Alors, chers apprentis, cette fois-ci, c'est pour 10 points. Nommez cette étendue d'eau. Est-ce le détroit de Bering, la baie de Bristol ou la mer de Beaufort? Je vous rappelle les indices. Ce bras de mer est entre l'Alaska et la Sibérie et il tient son nom d'un explorateur. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, Isabelle, ta réponse? Détroit de Bering. Jean-Bernard? Détroit de Bering. Et Jean-François? Détroit de Bering. C'est vraiment une équipe de détectives exceptionnelle. C'est encore une bonne réponse. Maintenant, notre prochain indice nous vient de Monsieur Latour. Allez-y, Monsieur Latour.
Dégueulasse a transporté les bains dans une province canadienne au nord de l'État du Montana. Avant d'être une ville, l'endroit servait de camp de chasse à la tribu des Cris. Ils y ont laissé plein d'ossements de bison. Les colons anglais appelaient donc l'endroit Pile o' Bones, qui veut dire tas d'os. Aujourd'hui, la ville abrite un centre d'entraînement pour la Gendarmerie royale du Canada. Merci, M. Latour. Alors, ma question, nommez cette ville, est-ce Prince-Georges, Regina ou Portage-la-Prairie? Je vous rappelle les indices. Elle est dans une province au nord du Montana. Elle a déjà été un camp de chasse amérindien et on y trouve un centre d'entraînement de la GRC. Alors, votre réponse, s'il vous plaît? Oui. Alors, Isabelle, ta réponse? Regina. Jean-Bernard? Regina. Et Jean-François? Regina. Et c'est encore un triplé, bravo! Maintenant, veuillez reprendre vos boutons, car cette fois-ci, c'est le temps de la... Oui. La poursuite. Merci beaucoup. Alors, Dégueulasse se déplace rapidement, mais il est toujours en Amérique du Nord. Dégueulasse use ses pneus autour du plus grand lac du Manitoba, nommé... Oui? Le lac supérieur. Et non, il n'y a pas de droit de réplique. Il s'agissait du lac Winnipeg, le lac Winnipeg. Deuxième question. Puis, il a roulé sur une seule roue jusqu'à la capitale de la Colombie-Britannique. Oui, Jean-Bernard? Victoria. Victoria, c'est une bonne réponse. Et Dégueulasse a finalement traversé la frontière canadienne en direction, oui? Alaska. L'Alaska, bravo, Jean-Bernard. On va aller voir le pointage après cette poursuite. Isabelle a 105 points, Jean-Bernard 120 points et Jean-François 100 points. Maintenant, je reviens dans un instant. Vous pouvez vous reposer en attendant. Voilà, chef, mon rapport. Oh, mon Dieu, chef, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, non, Martin, regarde pas ça, c'est trop effrayant. Oh, mon Dieu, c'est affreux, ça. On va arrêter ça. Oh, j'en ai des frissons. Je vais lire le rapport, ça va me changer les idées. Ben oui, chef, ben oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Alors, celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen Sandiego gagnera un voyage d'une semaine à Walt Disney World ou encore fera une excursion de 3 jours en traîneau à chien. Chef, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, Martin? Oui, et pourquoi vous écoutez un film d'horreur si vous n'avez pas envie de le regarder? C'est parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, Martin. C'est un vidéo d'une pièce amateur que j'ai jouée quand j'avais 12 ans. Ah, ben c'est pire. Oui. Merci, chef. Merci. Oh non, je peux pas regarder ça toute seule, Martin. Je vais attendre, hein? Oui, vous faites bien, chef. Alors, on est maintenant rendu à la question en jeu. La question en jeu, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez miser de 0 à 50 points par tranche de 10 points. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez cette mise. Sinon, malheureusement, vous la perdez. Alors, aujourd'hui, notre question en jeu nous amène dans cette région. Alors, si vous connaissez bien ce coin de la planète, allez-y, misez généreusement. Sinon, je vous conseille d'être plus prudent. Alors, allez-y, faites beau jeu. Pensez-y bien, combien vas-tu miser? Oui. Martha, je suis remise de mes émotions. Oui. Figure-toi que Dégueulasse est aux États-Unis maintenant, dans une ville appelée Fairplay, qu'on pourrait traduire par jeu loyal ou franc jeu. Ça se trouve dans une région bordée par le fleuve Mississippi, la rivière Missouri et la vallée de la rivière Arkansas. Les gens qui ont colonisé l'endroit ont donné aux villes des noms comme Santé, Harmonie ou Succès. C'est joli, mais c'est en anglais, bien sûr. Ben oui, chef, on avait compris. Merci, Oui. merci. Alors, voici ma question. Le nom de cette région, est-ce les monts Ozarks, les Everglades ou le delta du Mississippi? Je vous rappelle les indices. Cette région est bordée par le fleuve Mississippi, la rivière Missouri et la vallée de la rivière Arkansas. Et les villes y portent des noms comme Santé, Harmonie et Succès. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, Isabelle? Non, est-ce que tu peux appuyer sur ta bonne réponse parce qu'il me semble que ça n'a pas fonctionné? Voilà, c'est fait. Maintenant, ta mise, effectivement. Et ta réponse? Delta du Mississippi. Et ce n'est pas la réponse que l'on cherchait, malheureusement. On va aller du côté de Jean-Bernard. Combien de points tu misé, Jean-Bernard? 40 points. Et ta réponse? Delta du Mississippi. Et ça se corse. Maintenant, Jean-François, combien de points tu misé? 40 points. Delta du Mississippi. Eh bien non, on cherchait les monts Ozarks. Voilà. Alors, on va aller voir le pointage final. Les choses ont changé, évidemment. Alors, Isabelle termine avec 75 points, Jean-Bernard, 80 points et Jean-François, 60 points. Alors,
Isabelle, Jean-Bernard, bravo, vous passez à l'étape suivante. Jean-François, c'est ici qu'on se quitte. Mais n'aie crainte, je connais la chef. Elle a plein de prix pour toi, n'est-ce pas, chef? Oh, Jean-François, tu ne repartiras pas le cœur triste, car l'agence Interglobe a énormément apprécié ton travail. Pour te récompenser, nous t'offrons le DocuBox comprenant l'ensemble de Carmen Sandiego. Mais ce n'est pas tout, Jean-François. Également le livre Cherche et trouve, la chemise jeans offerte par David Brandon, le jeu Mixmat de fabrication québécoise et offert par Ribbit, le jeu Géodrapeau et le livre Les Trous Noirs. Merci pour ton beau travail. Oh, en passant, j'aimerais vraiment vous rappeler que toutes les réponses ont été vérifiées dans un dictionnaire Hachette. Merci, chef. Alors, Isabelle, Jean-Bernard, nous, on va aller faire un petit tour sur le mont Ozark. Mais avant de s'y rendre, parce qu'il nous faut capturer Dégueulasse, la chef va nous parler de cet endroit, chef. Oui, Martin, j'ai des choses à vous dire là-dessus. Si vous aimez les danses traditionnelles, les danses carrées, les défilés, les concerts, vous devez visiter Mountain View en bordure de la forêt d'Ozark. D'avril à novembre, la musique envahit la ville. Quant à Dégueulasse, il pourrait se rendre à Eureka Springs, en Arkansas, et cacher les bains dans les sources d'eau chaude. Ou encore, il pourrait les cacher au fond d'une caverne, près de Springfield, au Missouri. Il y en a des centaines dans les montagnes. Elles ont été creusées par l'eau qui recouvrait la région il y a des millions d'années. Mes amis, creusez vos méninges, bien sûr, et capturez Dégueulasse avant de vous lancer aux trousses. Et je crois que nous l'aurons, Carmen Sandiego. De la mémorisation. Ce jeu, ce n'est pas compliqué. Il suffit de trouver derrière ces cases ceci, le butin, le mandat d'arrêt et l'escroc d'aujourd'hui, Dégueulasse. Le premier d'entre vous deux qui va réussir à les trouver dans le bon ordre, soit le butin, le mandat et l'escroc, gagne l'étape. Jean-Bernard, comme c'est toi qui as pris le point de la première étape, vas-y, à toi l'honneur de commencer. Route panoramique. La route panoramique, le butin dès le départ. Vas-y, Jean-Bernard, tu peux continuer. Glen House. Glen House. Dégueulasse. Dégueulasse, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Bernard? On arrête, bien sûr. On referme, s'il vous plaît. Merci, Isabelle. Route panoramique. La route panoramique. Collège Westminster. Le collège Westminster, non, on referme. Jean-Bernard. Route panoramique. Oui. Caverne d'Ozark. Les cavernes d'Ozark. Les cavernes d'Ozark. Merci. On referme. Isabelle. Route panoramique. Route panoramique. Rivière Pomme de terre. La rivière Pomme de terre. On referme, Jean-Bernard. Route panoramique. Oui. Parc national AA Tonka. Le parc national, non, on referme. Isabelle. Route panoramique. Oui. Lac Beaver. Lac Beaver. Non, on referme. Jean-Bernard. Route panoramique. Oui. Plateau de Salem. Le plateau de Salem. Le mandat. Maintenant, Jean-Bernard, on va voir si tu as de la mémoire. Glen House. Glen House. Et voilà ce cachet dégueulasse. Bravo, Jean-Bernard. Bravo, Isabelle. Tu as bien travaillé. Viens juste ici, Isabelle. Et Jean-Bernard, s'il te plaît, fais-nous le plaisir d'enfermer Dégueulasse. Bravo. Et on applaudit également très fort Isabelle, s'il vous plaît. Oui, parce que tu as très bien travaillé, Isabelle. Tu peux partir d'ici fier de toi et aussi avec quelques prix quand même, n'est-ce pas, chef? Mais bien sûr que tu ne repars pas les mains vides, Isabelle. Quelle enquête formidable vous avez menée. Mais rassure-toi, tu ne repartiras pas avec le vidéo amateur que j'ai tourné à l'âge de 12 ans. C'est vraiment horrible. Et je ne veux pas le regarder toute seulement. Enfin, Isabelle, je vais t'épargner. Tu n'auras pas à venir le regarder avec moi. Non, bien sûr. Pour ton enquête, nous t'offrons le DocuBox comprenant l'ensemble de Carmen Sandiego. Mais ce n'est pas tout. Le livre Cherche et trouve, la chemise jeans offerte par David Brandon, les mini-poses 3 dimensions, le jeu Géodrapeau et le grand livre de la nature sauvage. Tu étais très bien préparé pour cette enquête. Je te félicite. Bon.
Oui, Isabelle, tu peux être fière de toi comme je l'ai dit tantôt. Eh bien, Jean-Bernard, grâce à toi, Dégueulasse est derrière les barreaux. Merci. Alors, maintenant, à toi de choisir une destination, un voyage que tu préfères, si bien sûr tu parviens à capturer Carmen, San Diego. Jean-Bernard, le téléphone. Ça sera pas long. Je vais répondre si tu te permets. Bon, oui, mais c'est chacun son travail. Hein? Jean-Bernard, oui, allô? Puis-je parler à Jean-Bernard, s'il te plaît? Oui, c'est sûr. Jean-Bernard, bonne chance. Oui, allô? Salut, Jean-Bernard. Depuis que je suis entré en prison, je m'ennuie de celle que j'aime. Dis à Carmen de m'envoyer des photos de ma moto. Tu la trouveras en Europe. Bon, la Carmen se cache en Europe. Merci, Jean-Bernard. Alors, Jean-Bernard, on va se diriger vers l'Europe. Mais avant de partir, la chef va nous aider un petit peu quand même, parce que c'est grand l'Europe. Alors, chef, où pourrait bien se cacher cette Carmen San Diego, hein? Telle que nous la connaissons, Martin. Lorsqu'elle va en Europe pour tenter de se cacher, elle a des habitudes. Alors, mon cher Jean-Bernard, puisque nous en sommes à cette étape, tu vas regarder attentivement la carte, te concentrer. Tu verras la Bosnie, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Grande-Bretagne, la France, la Roumanie, l'Ukraine, le Danemark, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, la Biélorussie, la Suisse. Oh, t'as mon cœur. Tu as mon cœur entre les mains, Jean-Bernard. Tu me rendrais tellement heureuse. Tu deviendrais le héros de cette agence. Il faudra pour cela courir très vite, Jean-Bernard. Très vite. Bonne chance. Mon cher Jean-Bernard. Jean-Bernard, maintenant, on compte sur toi pour la capturer, cette Carmen. Carmen, elle se cacherait, semble-t-il, dans 9 des 13 pays que la chef vient de nommer. Si en déposant ta borne, tu entends ceci, ça va bien, c'est une bonne réponse. Par contre, si tu entends ceci, ce n'est pas une bonne réponse, mais tu peux quand même te reprendre une deuxième fois. Et si après 2 fois, tu vois que tu l'as pas, perds pas de temps, laisse ta borne là, reviens vite, car tu n'as que 45 secondes à la capturer. Et c'est vite passé. Alors, tu es prêt, Jean-Bernard? Voici ta première borne. Bien sûr, tout le monde, on va l'encourager, j'en doute pas. Et Carmen serait cachée en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. L'Allemagne. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. La Slovaquie. La Slovaquie. L'Ukraine. La France. La République tchèque. La Roumanie. T'as le temps, Roumanie. Le Danemark, vite, t'as le temps. Le Danemark. La Suisse. Ouais! Bravo, Jean-Bernard! Grâce à toi, Carmen est capturée! Oh là là! Eh bien, mon cher Jean-Bernard, il semble que tu vas aller faire un petit voyage en traîneau à chien! Et ce n'est pas tout, Jean-Bernard, n'est-ce pas, chef? Oh, mon cœur était avec toi. Je te l'offre avec le docu-box comprenant l'ensemble de Carmen San Diego, le livre Cherche et trouve, le blouson jeans offert par David de Brandon, l'horloge bavaroise, le jeu l'illettré de Hachette, le dictionnaire encyclopédique en couleur et le CD-ROM Mais où se cache Carmen San Diego? Tu le sais, Jean-Bernard! Oui! Jean-Bernard, on va te laisser le temps de te reposer, tu le mérites bien. Et nous, on va se revoir tout de suite après la pause. Revenez-nous, hein? Si tu es curieux, joue le jeu. Regarde, mais où se cache Carmen San Diego? Lance-toi avec les intrépides. Découvre Il était une fois les explorateurs. Amuse-toi avec les aventures de la courte échelle. Voyage avec SOS Bout du monde. Les émissions jeunesse à Télé-Québec, une vraie bonne partie de plaisir, tous les jours. Bonjour, mon nom est Bernard Voyer. Enchanté. Je vous propose une série pour découvrir des gens qui, comme moi, ont bravé tous les dangers. Vous êtes fou, complètement fou. Pour découvrir des mondes nouveaux. Et toi, quand tu as découvert le Groenland, est-ce que tu savais où tu allais? Mais j'ai pas découvert le Groenland, moi. Décidément, on ne peut faire confiance à personne. Oh. Bon,
La série s'appelle « Il était une fois les explorateurs ». Et c'est le mercredi à 16h30 à Télé-Québec. Je vous offre cette semaine une gamme irrésistible de plastique. Hey, je vous le dis, il y a de la chimie dans l'air. Cette semaine, Allo-Prof vous transporte dans le merveilleux monde des célébrités. Oh oui, Céline Dion et Rock Voisine viennent chanter ici. Ce sont les vrais ou les faux? Ah, ça, on ne sait pas. Marie-France Monette va nous donner la recette pour peut-être devenir célèbre. On s'entretient avec 3 jeunes enfants de vedettes québécoises. Et notre méga vedette du jeudi, c'est qui? Brou, Omerta, les boys, Marc Messier. Alors, ne manquez pas, Allo-Prof, cette semaine, du lundi au jeudi, 17h30 à Télé-Québec. Jean-Bernard, bravo! Il me confiait qu'il est un fils de géographe et je suis sûr que son école est maintenant super fière de lui! Bravo, Jean-Bernard! Il nous reste une petite chose à faire et c'est ceci. On y va, Vox Appella! Elle fait le tour de la terre, du Québec au Nicaragua. C'est la reine des cambrioleurs de Paris jusqu'à Sydney. Elle montera un bateau, puis volera le Colorado. Dis-moi, où se cache Carmen Sandiego. Dépouiller le Costa Rica, aller dérober Kinshasa, de Moscou à Santiago, rien ne semble l'arrêter. Son bateau lui appartient, l'Alaska est entre ses mains, dites-moi. Mais où se cache Carmen Sandiego. Elle va de Shanghai à Cuba, de Lima à Prague, de Moncton à Rio de Janeiro au Brésil. utilisez Mona Lisa, faire un tour au Guatemala, puis à l'autre bout du monde, pour kidnapper un koala. Ouvrez vos coffres forts, car elle arrive au Canada, dites-moi. Toutes les données géographiques étaient justes au moment de l'enregistrement de cette émission. Hey! Hey, hey! Arrêtez les poches, chef! Non, c'est pas ça. Je voudrais juste te demander quelque chose. Je trouve que la petite fille dans le film, elle me ressemble un peu. Ah, la petite avec les palettes par devant, là. Oui, elle vous ressemble pas mal. Ah, il est pas mal bon, votre film d'horreur, chef. Oui. Mais où se cache Carmen Sandiego vous est présenté en collaboration avec Éducation Québec et Patrimoine canadien. Passe-montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Passe-Caro culbute, saute et tourne en rond. Où il passe partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, cannelle et pruneau. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Ils étaient habités par la certitude que rien au monde ne parviendrait à les détourner l'un de l'autre. Chaque matin, ils gravaient de la Je connais un arbre. J'inviterai maintenant les 3 participants du clan des Vexins à s'approcher, mes 3 premiers. Voilà. Vous êtes prêts? Eh bien, suivez-moi, c'est par là! Pour notre jeu, l'évasion est possible du château des Sans-Retours, nous avons avec nous Vianney, Angela et Simon. C'est bon. Non, Simon. C'est ça, Simon. Plus croche. Maintenant, on écoute Caramba, qui nous donne le contexte du jeu. Important. Selon une vieille légende, le château des Sans-Retours abriterait un trésor colossal. Personne à ce jour n'est en mesure de l'affirmer, car de tous ceux qui s'y sont aventurés au fil des siècles, personne n'en est jamais revenu. Si Smee, mon vénéré maître des mondes, ne s'intéresse pas au trésor, chez lui, les prouesses et la réalisation d'exploits surpassent tout.
Voilà pourquoi Sismi offre à une équipe du clan Vexin d'être confrontée à l'évasion impossible du château des 100 retours. Oui, tout au long du parcours, les équipes devront ramasser des caramboles, la monnaie officielle des mondes de Sismi. Grâce aux caramboles, ils pourront acheter un indice supplémentaire à la fin de l'émission. Ils pourront aussi déduire les caramboles de leur chrono final. L'équipe devra se méfier aussi de Caramba. Caramba est tellement dévouée à son maître et elle l'aime tellement qu'elle pourrait perturber le cours du jeu. On va la surveiller. Vous êtes prêts? Attention, chrono, c'est parti! C'est bon! Vous déclenchez les gonfalons. Déclenchez les gonfalons, c'est bien. Attention, vous devez ramasser les caramboles qui sont sur la table. Sinon, Caramba pourrait les prendre. Vite! Il faut attacher les gonfalons ensemble pour vous faire une échelle. Une corde, plutôt, pour pouvoir descendre de l'autre côté du mur. Attachez les gonfalons, c'est bien. Allez, on ramasse des boulets, on en aura besoin pour faire tomber les dagues. Excellent. Faites monter les boulets. Il vous reste 2 minutes. Attention, ne faites pas tomber les dagues rouges. Vous devez faire tomber les dagues or. Vous avez besoin des 3 dagues or. Si vous faites tomber les dagues rouges, vous vous retrouverez dans les oubliettes. Allez, oui, bravo. Allez, attention aux dagues rouges. Oh, attention. On referme la trappe. On referme la trappe. Excellent. Allez. Vous pouvez y arriver. Allez. Vite. Ouais. 2 minutes. Ouais. Descendez. Placez le gonfalon. Faites-vous une corde avec et descendez. C'est bon, allez-y. Vite. Maintenant, vous devez prendre les dagues. Prenez les dagues. Prenez les dagues. Et allez les placer en haut, sur le bouclier en haut de la porte. Alors, Caramba pourra vous ouvrir la porte. Placez les dagues. Allez, allez. Ouais, ouais. Vite, une autre. C'est dommage, c'est dommage. Revenez. On les applaudit, bravo. Revenez. Venez ici. Attention, attention. Venez ici. Ça va? C'est difficile. Attention. Vous n'avez pas réussi à placer les 3 dagues. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Vous étiez tout près d'y arriver. Il vous manquait quelques secondes. Vous avez ramassé beaucoup de caramboles. Vous étiez pas loin. Attention, on recule, on rejoint le clan. Vous avez joué fort. Alors, on regarde le nombre de caramboles ramassés. 24, c'est bon, 24 caramboles. Bon. Écoutez, vous n'avez pas de seconde gagnée puisque vous avez 3 minutes d'accumuler. Vous n'avez pas droit à l'indice. Vous n'avez pas droit à l'indice. Alors, je demanderai maintenant aux 3 participants suivants de s'approcher pour le deuxième jeu. Approchez-vous un peu. Alors, vous êtes prêts? On va aller par là. C'est parti! Par ici!
Pour notre jeu, les alchimistes de la grotte d'Argot, nous avons avec nous Éric, Marie-Noël et Youré. Joli. Maintenant, nous écoutons Caramba, qui nous donne le contexte du jeu. 6000, le maître des mondes, convie une équipe du clan Vexin à fabriquer de l'or. Un exploit auquel les alchimistes de tous les temps se sont confrontés. Pour cette ambitieuse expérience, mon vénéré maître met à la disposition des aspirants alchimistes une mine d'où extraire la matière première, un moyen de transport et un laboratoire secret, aménagé selon les plans d'un alchimiste qui aurait, paraît-il, déjà réussi l'expérience. Je souhaite une bonne transmutation aux alchimistes de la grotte d'Argot. Alors, attention, vous savez qu'il y a 6 tiroirs avec de la matière première. Vous êtes prêts? Chrono, c'est parti! C'est bon, il faut prendre des tiroirs avec la matière première. Oui. Prenez les tiroirs, oui, c'est ça, c'en est un. Les bleus, les blancs, les rouges. Les tiroirs avec la matière première, il faut les mettre dans le chariot. Allez. C'est bon, oui, vous les avez presque tous. Allez, il faut y aller maintenant. On pousse. On s'en va. Allez, allez. C'est bon. Il faut aller vider la matière première maintenant. Videz la matière première si vous voulez obtenir les 2 clés pour pouvoir poursuivre le jeu. Allez. C'est bon. Excellent. Vite, vite, les autres. Allez. Vous devez verser 6 points pour obtenir les clés. C'est bon, on continue. 1 minute. Oui. Une autre. Il vous manque de la matière première. Il vous manque un coffre. Allez. C'est bon, prenez les clés. Ouvrez la porte, ramassez la matière première et allez la verser dans l'entonnoir. Allez. Commencez à gonfler. Dans le ballon est on arrête. Revenez. Vous n'avez pas réussi. Revenez. Venez par ici. Écoutez, vous n'avez pas réussi à faire éclater le ballon. Bon, c'est pas grave. Approchez ici. On va mettre les caramboles dans le compte carambole. Vous deviez faire éclater le ballon pour terminer le jeu. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres caramboles? Alors, on se recule, on rejoint le clan. Allez, vous avez bien joué. Maintenant, on regarde. Combien de caramboles? Bon, 8 caramboles. C'est bon, allez. Vous avez bien travaillé. Bon. Vous n'avez pas droit à l'indice, malheureusement. Nous allons continuer avec le jeu numéro 3. Je vais récapituler. Jusqu'à maintenant, vous avez 6 minutes à votre total chronomètre et vous avez ramassé 32 caramboles. Rien n'est perdu. Il reste 2 équipes, il reste 2 jeux. Je demanderai aux 3 autres concurrents de s'approcher du clan Vexin. Vous êtes prêts?
Suivez-moi, c'est parti! Pour notre jeu, les murailles de la citadelle, nous avons avec nous Victoria, Habib et Barbara. Nous écoutons maintenant Caramba, qui va nous donner le contexte du jeu. Dans sa quête de hauts faits toujours plus éclatants, 6000, le maître des mondes, propose à une équipe du clan Vexin de forcer la porte d'une citadelle jusqu'ici réputée imprenable. Une fois à l'intérieur des murailles de la citadelle, pas question de rebrousser chemin. Car moi, Caramba, j'ai ordre de mon vénéré maître de condamner l'entrée derrière les audacieux. Sauront-ils trouver une autre sortie avant que sonne le couvre-feu? Attention. Chrono. C'est parti! C'est bon, on ouvre la porte. Oui, attention. Faites-vous un escalier, c'est ça. Le coffre. La clé est entre les deux autres murs. Voilà. Dans la paille en bas, il y a une clé avec une boule. Voilà. Donnez-vous-la. Allez, allez. Maintenant, prenez dans le coffre la clé qui va vous ouvrir la citadelle pour sortir. C'est bon. Allez. Allez. Un à la fois dans le téléphérique. Voilà. Envoyez le téléphérique. C'est bon. Allez, Habib. On récupère des caramboles. C'est bon, c'est bon. On récupère des caramboles. 1 minute. Il vous reste 1 minute. Allez! Venez ouvrir la porte! La dernière personne sortie ira toucher au chrono. Ouais! Oh, venez! Habib, viens! Hey, on s'applaudit! Bravo! Vous avez réussi votre jeu. Allez, 2, 23, maintenant, on va compter vos caramboles. Déposez ça dans ma marmite électronique. Et voilà, on recule, on rejoint le clan. Maintenant, on va regarder au tableau. Vous avez 26 caramboles. Vous avez gagné 37 secondes qu'on convertit en caramboles. Excellent, 60. Vous avez réussi le jeu, vous avez droit à votre premier indice. On va demander à Caramba de nous dévoiler l'indice. S'il vous plaît. Écoute. Attention. Il a sa dame, son roi et son valet. Il a sa dame, son roi et son valet. Maintenant, on fait une petite récapitulation. Vous avez jusqu'à maintenant, au total chronomètre, 8 minutes 23. Vous avez ramassé 95 caramboles, 5 de plus, et vous pourrez acheter un indice supplémentaire si vous voulez à la fin. J'inviterai maintenant les 3 prochains participants de ce fameux clan à s'approcher. Le clan des Vexins. Approchez-vous. Vous êtes prêts? Ouais! Et c'est parti!
le blé de la dernière chance. Nous avons avec nous Jean-Philippe, Maria-Josée et Geneviève. J'ai pas raté ton nom. Alors, maintenant, Caramba va nous donner le contexte du jeu. Important. Pour le plaisir d'observer des prouesses toujours plus enlevantes, Sismi, le maître des mondes, s'est amusé à subtiliser la récolte de blé d'un village pour l'enfermer dans un entrepôt secret protégé par un pont-levis. Avant que la famine sévisse au village, l'équipe du clan Vexin réussira-t-elle à rapporter à ses propriétaires le blé de la dernière chance? Attention, vous êtes prêts? Chrono, c'est parti! Vous devez prendre 6 chaudières. 6 chaudières pour les remplir avec les graviers. Allez, démêlez vos corps. Plus fort! Démêlez vos cordes! Oui! Vous devez ramasser 4 chaudières. Allez! Plus fort! Allez, allez! Ouais, bravo! Deux autres! Il vous manque 2 chaudières. Ouais, un autre, bon, une autre. Une autre. Allez, c'est bon, on n'abandonne pas.